Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'une édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre, un beau roman qui est un roman initiatique en fait, où est-ce qu'on peut vraiment se mettre à la place des personnages, où est-ce qu'on peut se questionner, faire des prises de conscience aussi, très 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 intéressant. Et ce qui est vraiment fascinant et que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment un petit livre, il y a une centaine de pages, mais c'est vraiment très précieux. Donc, on a ici Le Château hospitalier de Véronique Benoît. Donc, Véronique Benoît, ici, que vous voyez. J'aime beaucoup quand il y a l'image parce que je peux aussi vous montrer l'auteur. Le château hospitalier, c'est... en fait, j'ai comme l'impression que l'auteur vous dirait que c'est un livre qui nous parle un petit peu de notre tendance des fois en tant qu'être humain à être autosuffisant. C'est très bien d'être résilient, c'est très bien d'être indépendant, c'est très bien d'être autonome, mais des fois, on est têtu. Des fois, on gagnerait à avoir plus d'ouverture, à demander de l'aide, à reconnaître et apprécier l'aide qu'on nous offre, au lieu d'avoir honte ou de se sentir faible ou de se sentir redevable parce que quelqu'un nous a aidés. Il y a vraiment beaucoup de ça là-dedans. Puis je veux juste vous lire ici derrière le livre. Donc, nous arrive-t-il jamais d'avoir besoin de quelqu'un? Ça, c'est une question qui va être posée dès le début. OK? La personne dans ce livre-là, le personnage principal, un des personnages principaux s'appelle Contrita. Puis souvent, le grand hospitalier va poser cette question-là à Contrita dès le début. Est-ce que ça t'arrive jamais d'avoir besoin de quelqu'un? Ça t'est jamais arrivé avant? T'es complètement autosuffisante. Es-tu bien sûre de ça? Puis là, oui, je suis sûre, j'ai besoin de personne, je m'arrange, j'ai jamais eu besoin de personne. Il y a de la peur là-dedans. Il y a de la peur là-dedans, il y a du doute, il y a la peur de déranger, il y a la peur d'avoir besoin de quelqu'un, la peur de l'inconnu. Donc, il y a plein de choses là-dedans et cette espèce de mécanisme de protection qui est de dire non, j'ai besoin de rien, recule, je veux être toute seule, puis là, de dire ben je me sens toute seule, je me sens isolée, est-ce que je me suis mis dans une position pour m'isoler moi-même? Il y a tout ça là-dedans. Donc, la petite histoire. À la suite d'un accident, Contrita est conduite au château situé en plein cœur de la forêt. Avec ses méthodes peu conventionnelles, très conviviales, c'est le moins qu'on puisse dire, le très convivial médecin en chef surnommé le Grand Hospitalier ne manque jamais de faire réagir celle qui préférerait mourir plutôt que de consentir à ce que cette personne puisse améliorer son sort au quotidien. C'est même pas exagéré. Tu sais, j'ai lu ce livre-là, puis ça existe. Puis ça existe, on le voit chez les autres des fois, mais des fois, on peut le voir en nous-mêmes où est-ce qu'on a été tellement autosuffisant, tellement têtu, puis qu'on s'est nuit, on s'est fait du mal en refusant d'avoir le soutien et l'aide des autres. C'est un livre qu'on lit, ça, puis ça prend beaucoup d'humilité, lire ce livre-là, parce qu'on peut voir différentes situations, différents moments dans notre vie. C'est vraiment beau. Donc, quel comportement adoptera-t-elle lorsqu'on la transférera dans un endroit infiniment moins chaleureux? Est-ce qu'on sait apprécier qu'est-ce qu'on avait quand on l'a pu? Une grosse question. Est-ce qu'elle acceptera la mission secrète qu'on va lui proposer? Vous le découvrirez dans l'émouvante histoire de Contrita, celle qui regrette. Non pas amèrement, mais à temps, heureusement. Donc, une histoire qui finit bien. Mais quand même avec une belle morale. Puis, je peux vous dire, là, vraiment, c'est une centaine de pages, là, c'est pas très long. C'est quand même écrit grand. Donc, si vous voulez un livre qui se lit vraiment en toute simplicité, mais vraiment, là, pour vrai, je peux vous dire que j'ai lu ce livre-là, puis il y a des passages, là, que je me disais, oh mon Dieu, qu'elle était-tu? Étais-tu? Puis là, des fois, je me disais, elle est fatigante. Tu sais, c'est ouf, hey, elle est pas facile.
Puis des fois, je riais, puis je souriais parce que certainement, le grand hospitalier qu'on nous dit ici, qui est très convivial, c'est incroyable comment il est patient, chaleureux, euh, vraiment très, très, très gentil, bienveillant, et de se faire toujours euh, reculer, puis de se faire dire qu'on n'en veut pas, puis que tu déranges, puis tout ce qu'il dit va être repris, puis reformulé, puis interprété d'une façon à augmenter la colère de Contrita alors que lui, il essaie juste d'apaiser. C'est vraiment, là, c'est fascinant de voir avec ces deux personnages-là la volonté qui est là de chacun, la volonté d'une part de Contrita d'être malheureuse, puis d'être autosuffisante, et d'autre part, la volonté de ce médecin-là de dire, il n'y a rien qu'elle peut me dire, elle peut me dire les bêtises, elle peut me dire tout ce qu'elle veut, je vais continuer d'être gentil avec elle. Tu sais, il y a têtu des deux côtés. Puis je dis têtu, mais c'est dans un sens, c'est positif parce que c'est une volonté, puis c'est un espoir, puis c'est une conviction que le fait d'être bienveillant, d'être chaleureux, ça peut aider les gens à guérir. Physiquement, on parle d'un hôpital ici, mais aussi psychologiquement. Donc, de ne pas se laisser décourager par les personnes qui ont parfois de la difficulté à être aimées. Puis, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est des personnes qu'on connaît? Très intéressant. Très, très intéressant, Véronique, comme approche dans ce livre-là. Donc, j'ai mis un petit post-it. Je voulais juste vous dire un exemple ici. À un moment, le grand hospitalier est avec Contrita, qui est vraiment froide avec lui, pas très gentille. Puis lui répond, « Je vous prescris de garder confiance en prenant un jour à la fois, suggère-t-il, en retranscrivant l'idée sur un papier d'ordonnance. » Fait qu'il fait une fausse ordonnance sur un papier d'ordonnance, écrit « Être patiente rien que pour aujourd'hui, à renouveler quotidiennement. » C'est beau, c'est gentil. Elle, dans sa tête, Contrita, il se moque de moi, ragea intérieurement Contrita en lisant le billet qu'elle ne put néanmoins s'empêcher de relire encore vers la fin de la journée. Elle n'en croyait pas ses yeux. Pour qui il se prend à lui? Elle se sentait infantilisée, elle se sentait comme si elle n'était pas capable de gérer elle-même sa douleur ou son accident, puis qu'elle a besoin de se faire dire d'être positive ou d'être patiente. Ça a été dit avec tellement de bonne volonté, mais ça a été interprété complètement autrement. Puis en fait, ça a été interprété d'une façon pour nourrir la perception que Contrita avait déjà à la base. Faut pas l'oublier. Fait que ça, c'est important. Puis à un moment dans le livre, Contrita doit aller faire un tour à l'établissement voisin, qui est beaucoup moins lumineux. Tu sais, les corridors sont sombres, sont noirs. Il y a pas de bénévoles, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien. La nourriture est vraiment fade. Pas le droit d'aller dehors, marcher parce qu'il n'y a personne pour surveiller. Puis Contrita, au début, s'apitoie sur son sort, dit pourquoi qu'on m'a envoyé ici, c'est l'enfer, s'il y avait un endroit qui était l'enfer, ça ressemblerait à ça, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, s'apitoie beaucoup, vit beaucoup de colère, comme au début aussi, quand elle était dans l'autre établissement qu'elle allait bien, elle n'appréciait pas non plus, puis elle vivait beaucoup de colère, parce que ce que j'en ressens, c'est qu'elle voulait être résiliente, elle voulait être autonome, elle voulait être indépendante, prendre soin d'elle, puis elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'aide, puis elle aimait pas ça, prends tout. OK, ça passait pas. Grosse résistance. Mais quand elle s'est retrouvée de l'autre côté, dans l'autre immeuble, elle a commencé à s'ennuyer de l'autre place, puis à trouver que le grand hospitalier était donc bien gentil, puis c'était encourageant, puis c'était motivant, puis ça faisait du bien, mais là, il est plus là, puis il y a tout ce travail-là qui a été fait à travers ce cheminement-là de Contrita, puis ce que je comprends avec
ce que j'ai lu de l'auteur, puis ce qu'elle nous dit, qui est un petit peu la morale de l'histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de liens avec Contrita, puis d'essayer de faire des parallèles dans nos cheminements avec elle, au niveau du contrôle, au niveau de cette autosuffisance-là, au niveau de s'ouvrir à recevoir de l'aide. C'est vrai, je vois ça beaucoup là-dedans, mais je vais vous dire, ben c'est pas mais, c'est et. J'ajouterais, tu sais, moi, je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant, hein, fait que c'est sûr que je lis avec, j'ai une autre lecture, j'ai une autre lunette, j'ai une autre façon de voir les choses. Et ce livre-là, d'une part, il y a Contrita, mais de l'autre part, il y a Noan, il y a le grand hospitalier qui vraiment m'interpelle beaucoup parce que tu sais, que vous soyez une personne qui viviez un cheminement difficile, puis que vous résistez peut-être à demander de l'aide, ou vous résistez à cette notion de dire, ben, demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, puis je peux être forte et demander de l'aide, puis que vous, tu sais, vous jonglez là-dedans, puis que c'est pas facile, vous allez aimer ce livre-là. Mais moi, je le recommanderais aussi, ce livre-là, à tous les intervenants, à, des intervenants, des travailleurs sociaux, des psychologues même, juste pour, c'est un rappel, c'est juste pour se rappeler que en tant qu'une personne qui œuvre en relation d'aide, tu sais, qui est formée pour ça, qui a de l'expérience là-dedans, ben des fois, on va arriver avec des personnes qui, c'est plus difficile. Mais faut pas oublier pourquoi on est là. Faut pas oublier la, tu sais, les valeurs puis la mission personnelle qu'on s'est donnée d'accompagner les gens, d'aider les gens à cheminer. Des fois, ça va être dur. Des fois, on va se faire crier par la tête. Des fois, on va vivre des moments vraiment difficiles. Des fois, ça sera pas apprécié ce qu'on va faire. Puis des fois aussi, euh, en tant qu'intervenant, on va devoir dire non. On va devoir mettre des limites. On va devoir agir de façon à ce que la personne puisse continuer de cheminer. Tu sais, des fois, on peut cheminer, on va grandir dans la prise de conscience, puis dans l'apprentissage, puis dans la compréhension des choses, et des fois, on va grandir dans la souffrance, dans la douleur. Puis en tant qu'intervenant, je pense que c'est important, comme le grand hospitalier a fait avec Contrita, de la laisser prendre le chemin qu'elle a choisi, même si c'était torturant pour lui de voir ça, de dire, mon Dieu, ça pourrait être tellement plus simple. Tu sais, elle s'aide pas. Mais on peut pas changer les gens, on peut pas forcer les gens non plus. Donc c'est ça, cette notion, puis ça me touche beaucoup, cette notion d'accompagnement, d'accompagner la personne là où elle est, au moment où elle est là, puis de juste d'être là quand elle va être prête. Puis soit qu'elle va revenir ou qu'elle va dire, ben finalement, je pense que oui, j'ai besoin d'aide, puis là, oh yes, ok, on y va. Mais oui, ce livre-là, on est tous un petit peu contrita à quelque part. Mais je pense aussi que pour les intervenants, là, ça vaut la peine de lire ce livre-là juste pour se rappeler que, tu sais, des fois, c'est fluide, ça coule, ça va bien, puis tu sais, c'est le cheminement, là, la personne est vraiment... on dirait que ça match, là, puis que là, on dit, OK, on va essayer telle chose, on chemine, on fait tel pas, puis là, oui, puis là, un pas, puis un pas, puis un pas, mais des fois, il va y avoir des moments que ça va être plus difficile. Puis en tant qu'intervenant, en tant que personne qui accompagne les personnes, il faut savoir accepter, accueillir et respecter la résistance des personnes qu'on accompagne. Fait que les intervenants, vous pouvez aller voir ça. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour vous. Et en fait, je sais aussi que l'auteure Véronique Benoît est très, très, très ouverte
à échanger, discuter, parler de tous ces sujets-là qui lui tiennent vraiment à cœur. Je pense que, attends un petit peu, Véronique Benoît, mère de 6 enfants. Hi! T'es occupée? Merveilleux! Donc, mère de 6 enfants et elle a travaillé comme infirmière dans un centre hospitalier, justement, travaillé aussi en soins palliatifs. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, je suis certaine qu'elle va être vraiment contente d'échanger avec vous à ces sujets-là. Je vais vous mettre en lien, probablement les liens où est-ce que vous pouvez la rejoindre, en savoir un petit peu plus sur elle. Et je vais vous laisser aussi dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais sous la vidéo, je vais vous laisser les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur si vous aimez échanger, discuter, parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. C'est ça qu'on fait sur la communauté Vivre à coup de cœur et il y a vraiment différents endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à nous pour faire ça. Et ben ça va me faire plaisir d'échanger avec vous sur différents sujets qui vraiment peuvent nous aider à tous les jours à voir les choses autrement, faire des prises de conscience, peut-être changer, faire des choix différents, prendre des décisions différentes et changer notre quotidien éventuellement pour vivre une vie qui nous ressemble un peu plus et qui nous convient un peu plus. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!